On va parler d'un sujet qui va vous intéresser si vous avez envie de faire une formation professionnalisante où que vous soyez, avec notamment, on va parler de l'Angola avec des exemples assez concrets. On va parler aussi de ce qui se fait à Paris, en Île-de-France, avec nos invités. Marianne Condé-Salajar, bonjour Marianne. Bonjour. Vous êtes Bonjour, directrice. bonjour Malik. Vous êtes directrice des relations internationales et de l'enseignement pour la CCIEP, Paris-Île-de-France, la Chambre de commerce et d'industrie. À vos côtés, Rosa Duhart. Bonjour Rosa. Bonjour. Vous êtes attachée de coopération éducative à l'ambassade de France en Angola. Et puis Stéphane Loïc. Bonjour Stéphane. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vice-président relations internationales de l'ADIUT, l'association des directeurs d'IUT. J'ai bien bon? Tout à fait. Alors, vous sortez de cette table ronde. On appelle cette émission le débrief. Rosa Duhart, première question peut-être pour vous. Qu'est-ce que vous avez retenu des enjeux, des questions qui ont été évoquées au cours de cette table ronde? La principale, ce que je retiens principalement, c'est que le modèle français des formations professionnalisantes est un modèle qui s'exporte très facilement. Bon, évidemment, moi j'ai évoqué l'exemple de l'Angola, mais c'est vrai également dans bien d'autres pays, puisque Stéphane a évoqué ce qu'ils avaient aidé à monter également en Algérie, à Cuba, dans bien d'autres, dans de très nombreux pays, l'expertise française dans ce domaine est sollicitée. Mm-hmm. Donc je pense que c'est vraiment un modèle qui marche, qui fonctionne, et qui a de l'avenir en France, mais aussi ailleurs. Malik. Stéphane, qu'est-ce que vous retenez de cette table ronde? C'est assez amusant parce que finalement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on peut profiter de ce qui s'est passé dans l'histoire, dans les 50 dernières années, un décollage économique fort de la France avec un système de formation qui s'adapte et qui, du coup, a l'expérience de ce qui est en train de se passer dans de nombreux pays émergents, pré-émergents, avec finalement la nécessité d'avoir des formations universitaires mais qui sont très professionnalisantes. Pourquoi ? Tout simplement, en un seul mot, pour donner de l'adaptabilité aux diplômés. Il y a un terme qui revient souvent, un terme clé dans les propos de Stéphane ou de Rosa. Marianne, vous allez peut-être nous éclairer là-dessus. C'est le terme de formation professionnalisante. Alors, on espère évidemment quand on fait des études qu'on va vers une formation professionnalisante. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous préciser cette pensée pour ceux qui nous regardent un petit peu à travers le monde? Alors, c'est vrai, Malik, que cette table ronde nous a permis de redéfinir ce que nous entendons par formation professionnalisante. Je pense que nous sommes tous d'accord d'abord pour dire que formation professionnalisante, c'est une formation qui intègre des expériences professionnelles. Nos étudiants vont aller en entreprise sous la forme de stage ou parce qu'ils sont en apprentissage, en alternance, quelle que soit l'organisation administrative de ces expériences professionnelles. Je pense que ce qui caractérise ces formations professionnalisantes en France, c'est cette proximité avec la pratique en entreprise. Moins de théorie, plus de pratique? En tout cas, une bonne combinaison à la fois de la théorie et de la pratique. Louis. Marianne Condé-Salajar, vous dirigez de nombreuses écoles autour des métiers. Je pense par exemple à Ferrandi Paris, qui est une école des métiers de la cuisine et des métiers de l'hôtellerie, les Gobelins, la Fabrique avec l'univers des métiers de la mode. Les formations professionnalisantes continuent-elles d'être attractives auprès des étudiants étrangers? Est-ce qu'il y a toujours autant de demandes de la part, toujours autant d'appétence pour découvrir ces métiers? Il y a de plus en plus de demandes parce que, comme tu le disais, Stéphane, nous avons cette antériorité sur beaucoup d'autres systèmes éducatifs. Nous savons qu'il est possible d'intégrer de l'expérience professionnelle sans rien enlever à la qualité de l'enseignement théorique, ce qui nous permet en effet de mieux préparer nos étudiants à entrer dans leur premier emploi. Ils savent ce qu'ils vont trouver puisqu'ils en ont déjà eu l'expérience et ils ont donc tout de suite, plus rapidement, le recul nécessaire à l'innovation. Je pense que ce qui vraiment caractérise nos formations professionnalisantes partout à l'international, c'est cette capacité à former des étudiants qui vont être des collaborateurs innovants au sein des entreprises, quelles qu'elles soient, innovants dans la cuisine, innovants dans les métiers de l'image, innovants dans les métiers de la mode, et j'en passe.
Stéphane, c'est le moment de prêcher un petit peu pour votre paroisse. Parlez-nous des IUT et réexpliquez-nous ce que c'est. Et puis surtout, peut-être donner quelques spécialités susceptibles d'intéresser les étudiants qui nous regardent. Alors, tout à fait. Ces IUT, pour faire simple, c'est un grand réseau, 150 000 étudiants, près de 10 000 enseignants, enseignants-chercheurs, 5 000 ingénieurs, administratifs, techniciens. Et nous préparons non pas à des métiers très précis, mais à des gammes de métiers. Et pour reprendre ce que Marianne disait, effectivement, nous formons finalement à l'innovation, à l'adaptabilité. Puis si on réfléchit bien, étant une formation universitaire ou des formations universitaires, mais aussi professionnalisées, on permet aux jeunes de se situer dans la société, de découvrir leurs propres talents et, in fine, de devenir des citoyens qui sont à l'aise dans leur vie. C'est ça, finalement. Et Rosa, justement, Louis, excusez-moi. Non, Rosa, comment on assure justement la promotion de ces formations professionnalisantes du côté de l'Angola notamment? En fait, on assure en les mettant en pratique, c'est-à-dire en créant des filières professionnalisantes. On en a créé un certain nombre en Angola, avec l'appui notamment des IUT. Sur le modèle des IUT, mais en adaptant au contexte angolais et aux besoins des entreprises angolaises. Donc c'est la façon dont on peut le mieux faire la promotion de ces formations, c'est-à-dire en montrant les capacités qui peuvent être développées au long de ces formations. Alors on a la carte et on va peut-être la montrer à l'image de ce qui se fait en termes de filières en Angola. C'est vraiment intéressant. Il y a du génie en maintenance industrielle avec l'ESP du Zaïre à Soyo, master en génie des systèmes industriels, du génie électrotechnique, la gestion logistique des transports à Benguela. Il y a énormément de formations qui sont rattachées à des filières. L'intérêt, c'est de créer des ponts aussi avec les entreprises qui sont installées sur place. Oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, ces filières ont été créées dans ces régions précisément. Par exemple, je vous donne l'exemple de la formation logistique et transport, qui est la première dans le domaine en Angola. Donc, qui a démarré cette année, en 2018. Avec l'IUT de Nantes. En partenariat avec l'IUT de Nantes. Donc cette formation, elle a été créée à Benguela parce que, de par la proximité du port de Lobito, l'entreprise Bolloré qui est effectivement également présente, et puis d'autres entreprises, comme l'entreprise liée au groupe Castel. Et l'objectif, effectivement, de la création de ces formations, c'est qu'elles puissent servir les entreprises locales, et notamment par des stages que peuvent suivre les étudiants au sein de ces entreprises, qui facilitera, on compte sur le fait que ça pourra faciliter leur insertion professionnelle. En tout cas, c'est une formation, il y avait 40 places pour la première année, il y a eu plus de 200 candidats. Donc il y a des besoins. Oui, exactement, il y a des besoins, et les entreprises sont extrêmement demandeuses. Marianne, vous voulez rebondir sur les propos de Rosa? Exactement, vous dire en effet que le caractère original de ces formations professionnalisantes à la française séduit non seulement bien sûr des étudiants, mais les entreprises partout dans le monde. Nous avons contribué au lancement d'une école au métier de l'informatique à Madagascar, à Antananarivo. Et c'est vrai que très rapidement, nous avons bien sûr eu un très 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 grand nombre de candidatures à l'ESTI, l'École supérieure des techniques de l'information, mais également beaucoup d'entreprises sont venues à nous pour nous dire, écoutez, voilà, nous, ça nous intéresse. Donc les talents se trouvent aussi dans le public, dans les IUT, et ce sont des talents pour les entreprises demain. Stéphane Loïc, vous, avec Rosa Duarte, vous travaillez ensemble sur la mobilité donc des étudiants vers les IUT. Est-ce que l'ensemble des formations professionnalisantes en France est accessible aujourd'hui aux étudiants étrangers ? Eh bien, tout à fait. C'est une ouverture la plus large possible. Il faut savoir que, évidemment, faire venir des étudiants internationaux, c'est bon pour eux, certainement, mais c'est bon aussi pour nous, pour nos étudiants. Ça leur ouvre l'esprit, ça leur montre qu'il y a un monde extérieur.
un exemple. Dans nos relations internationales, nous communiquons beaucoup auprès des entreprises locales de notre réseau parce qu'ils se rendent compte qu'avec des étudiants, alors angolais, mexicains, colombiens, eh bien, nos étudiants français apprennent beaucoup de choses. Il y a une acquisition de compétences, un travail en commun, une adaptabilité qui se fait entre tous ces différents étudiants. Finalement, je pense qu'on sera d'accord si on dit que l'enseignement professionnalisé, c'est l'enseignement de la diversité. Et cette diversité, elle est très formatrice pour les entreprises, qu'elles soient en France ou ailleurs. Stéphane, je sais que c'est un petit peu tard, mais si j'ai envie d'accéder à une IUT, si j'ai envie de suivre des cours chez vous, comment je fais? Quelles sont les conditions d'accès? Alors, c'est un petit peu compliqué parce qu'il existe beaucoup de programmes, mais c'est vrai qu'on passe par Campus France. La première chose à faire, c'est passer par Campus France. Et puis, à partir de ça, Campus France est présent dans tous les postes diplomatiques, travaille avec les attachés, comme Rosa ici, et puis nous sollicite. Voilà. L'idée, tout de même, c'est d'éviter d'y aller tout seul, d'avoir un projet bien défini, savoir pourquoi on veut venir et puis être prêt à travailler dur tout de même. Marianne Condé-Salazar. Malik, je pense que vous ouvrez une voie formidable parce que c'est vrai qu'aujourd'hui la formation se fait tout au long de la vie et qu'il faudrait effectivement s'organiser pour recevoir de jeunes professionnels qui sont déjà en activité dans leur pays mais qui ont envie de se reconvertir à de nouveaux métiers en France. Et vous avez réussi quand même, commençons par Rosa tout d'abord, c'est une question un petit peu pour tout le monde, vous avez réussi avec votre parcours, votre expérience finalement à cibler quelques attentes de ces étudiants intéressés par ces formations professionnalisantes? Oui, je pense qu'on a ciblé leurs attentes. En fait, par rapport à nos boursiers qui vont en Angola, qui viennent étudier en France, on travaille de manière étroite avec la DIUT qui fait la sélection, mais aussi qui les oriente. C'est-à-dire qui oriente les choix des filières qu'ils vont suivre. Avec pas mal de boursiers, hein, je précise parce que vous nous avez fourni un petit document, 252 boursiers partis en France depuis 2011 avec un programme France-Angola, avec l'Institut national de gestion des bourses, l'INACB, 128 boursiers, c'est à souligner quand même. Ouais. C'est quand même énorme tout ce qu'il y a comme collaboration entre la France et l'Angola, entre autres. On cite quelques autres secteurs, génie électromécanique, informatique industrielle, de l'aquaculture à Wambo, c'est ça? Oui, tout à fait. Du génie en technologie alimentaire et du génie aussi hydraulique, traitement des eaux. Marianne, pardon, pourquoi je vous appelle Béatrice? Ce sera un joli prénom aussi. On a reçu lundi soir quelques-uns des étudiants avec des parcours bluffants et une joie de pouvoir les partager au public. Est-ce que vous avez en tête, en souvenir, des parcours d'étudiants étrangers qui sont venus faire une formation professionnalisante et qui aujourd'hui sont installés dans une entreprise ou qui ont peut-être ouvert leur propre entreprise et qui sont des parcours de succès? Oh là là, mais on en a tellement. Ouais. On en a tellement et oui, où est-ce qu'on peut les retrouver pour celles et ceux qui nous écoutent, qui auraient envie de s'inspirer? Ah ben bien sûr, alors on peut les retrouver d'abord avec France Alumni, on les invite systématiquement à rester connectés à France Alumni et puis on les a de façon informelle, on les garde en réseau, en contact. Donc de façon régulière, on les retrouve et puis ils sont très heureux de toute façon de se rappeler aux souvenirs de leur école. Ils contribuent au développement de leur école. Le lien reste très 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 fort parce que je pense qu'effectivement ces étudiants font une expérience professionnelle. Ils se forment à un métier, mais ils s'épanouissent également dans nos écoles. Parce que comme tu le disais Stéphane, en fait on cherche d'abord à se former, à trouver un emploi, mais surtout à s'épanouir en tant que citoyen du monde. Et ces étudiants épanouis, ils nous reviennent. Oui. Le rôle des alumni est très très important. Une dernière question que je me pose, c'est la gestion du temps. Le temps entre le moment où on est vraiment dans les études, dans les cours et le temps qu'on est en entreprise. Est-ce que c'est quelque chose que les étudiants aujourd'hui arrivent à articuler de façon assez naturelle, Stéphane?
Est-ce qu'il faut les accompagner? Est-ce qu'il faut les Alors, guider? ma réponse, elle va être à ta question, mais elle est aussi à la question de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? En fait, effectivement, ils viennent chercher une expérience d'apprentissage, des contacts avec les entreprises. Surtout, je pense qu'ils viennent chercher un accompagnement, un suivi, et c'est ça qu'on donne. Effectivement, venir travailler en France, il y a plein d'enjeux. L'enjeu de la langue, bien souvent, l'enjeu de la délocalisation, qui est parfois très compliqué à gérer, beaucoup plus qu'on imagine d'ailleurs, hein, c'est pas du tourisme, c'est un changement de vie. Et donc, il convient d'être extrêmement proche de ces étudiants, et c'est ça qu'on fait. Ça, je pense que c'est notre excellence à tous les trois d'ailleurs. Hein. Rosa. Et d'ailleurs, je vais le souligner parce que nous, comme on envoie les boursiers qui passent par les IUT, je tiens à souligner effectivement la qualité de l'accompagnement des IUT. On a très très peu d'échecs. Les étudiants sont suivis par un tuteur. S'ils ont besoin de cours de soutien, ils reçoivent des cours de soutien en mathématiques, en physique notamment. Il faut savoir que le gap entre un niveau d'un étudiant en terminale en Angola et en France n'est pas du tout le même. Donc leur réussite est aussi est à saluer, et est à saluer également l'accompagnement des IUT. Rosa Duarte, merci. Muito obrigado. Je me mets à l'heure portugaise, voire angolaise plus exactement. C'est bon, j'ai bien prononcé, ça va? Vous aurez parlé 18 langues au cours de ces 3 jours. Tout à fait, voilà. Polyglotte. Hier, russe. Polyglotte, le temps de 3 jours, le temps des Exactement. rencontres universitaires de la C'est francophonie. Merci beaucoup, Rosa. Je rappelle que vous êtes attachée de coopération éducative à l'ambassade de France en Angola. Merci à Stéphane Loïc, également vice-président des relations internationales pour l'association des directeurs d'IUT. Et puis à Marianne Gourdé-Salazar. On ne peut pas vous le montrer, mais il y a un fan club qui est parfois derrière les caméras pour prendre des photos, des vidéos de vous, directrice des relations internationales. CCIP de l'enseignement connecté sur les réseaux CCIP sociaux. Paris-Île-de-France. Tout à fait, connecté Merci, plus que jamais. merci à tous deux. Merci. Merci pour ce plateau.